Il existe une force bien plus dangereuse que le mal lui-même. Une force insidieuse, silencieuse, souvent invisible, mais dévastatrice. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, témoin direct des horreurs du nazisme, ne pointait pas du doigt la cruauté comme ennemi principal. Non, pour lui, le véritable péril pour l'humanité, c'était la stupidité. Pas la bêtise naïve, mais la stupidité organisée, confiante, imperméable à la raison. Car si le mal peut être combattu, dénoncé, confronté, la stupidité, elle, ne pense pas, ne doute pas, ne discute pas. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Dans ce qui suit, tu vas découvrir pourquoi Bonhoeffer considérait la stupidité comme un problème moral et social bien plus grave que le mal conscient et pourquoi elle menace encore nos sociétés modernes. Dietrich Bonhoeffer n'était pas un homme ordinaire. Théologien luthérien, résistant au régime nazi, intellectuel courageux, il croyait profondément au pouvoir de la raison et de la conscience morale. Pendant des années, il tenta de réveiller les esprits face à la montée du totalitarisme en Allemagne. Il alertait sur la haine, l'obéissance aveugle et l'indifférence complice de ceux qui fermaient les yeux sur l'horreur. Mais malgré son engagement, malgré les preuves accablantes, une question le hantait. Pourquoi les gens intelligents, cultivés, capables de discernement, refusaient-ils de voir la vérité? Pourquoi ne réagissaient-ils pas? C'est en prison, privé de liberté mais plongé dans une intense réflexion, que Bonhoeffer fit une découverte troublante. Le vrai danger n'était pas la méchanceté, mais la stupidité. Il constata que la plupart des atrocités commises autour de lui n'étaient pas seulement le fruit d'esprits malveillants, mais surtout le résultat d'esprits endormis. Des gens ordinaires, parfois brillants, avaient cessé de penser par eux-mêmes. Ils suivaient des slogans, obéissaient, sans questionner, répétaient ce qu'on leur disait. Bonhoeffer comprit alors que la stupidité n'est pas simplement une déficience intellectuelle. C'est une abdication volontaire de la pensée critique. Ce n'est pas une question de quotient intellectuel, mais de courage moral. La stupidité, selon lui, n'est pas innée. On devient stupide quand on renonce à exercer son jugement, quand on choisit la conformité au détriment de la vérité. C'est cette forme de stupidité, collective et contagieuse, qui rend une société vulnérable à l'autoritarisme. Et c'est précisément ce qu'il observa dans son propre pays. L'Allemagne, terre des philosophes et des poètes, s'était métamorphosée en machine à obéir. Bonhoeffer en tira une leçon cruciale. Là où le mal peut être combattu par le courage, la stupidité exige une libération intérieure et une vigilance de chaque instant. Le mal, aussi terrible soit-il, possède une faille. Il sait ce qu'il est. Même les individus les plus cruels, au fond d'eux-mêmes, reconnaissent que leurs actes transgressent une certaine morale. C'est ce que Bonhoeffer appelait la culpabilité résiduelle, ce sentiment d'inconfort qui accompagne souvent les comportements malveillants. Et c'est précisément cette faille qui permet d'exposer, de dénoncer et parfois même de vaincre le mal. Le mal peut être combattu par la vérité, par la résistance, par la lumière. Mais la stupidité, elle, est d'une autre nature. Elle ne se pense pas comme mauvaise. Elle ne doute pas. Elle ne se questionne pas. C'est là que réside son danger absolu. Un homme malveillant peut être raisonné, confronté ou freiné par une opposition claire. Mais l'homme stupide, lui, est persuadé d'avoir raison. Il rejette les faits, rit des arguments, méprise la complexité. Il ne débat pas, il répète. Il ne réfléchit pas, il obéit. Et plus on tente de le raisonner, plus il s'enferme dans ses convictions. Pour Bonhoeffer, cette fermeture à la raison rend la stupidité pratiquement invincible. Martin Luther King Jr. l'exprimait dans des termes similaires. Rien dans le monde n'est plus dangereux qu'une ignorance sincère et une stupidité consciencieuse. C'est ce type de stupidité sincère, assurée, presque vertueuse qui ouvre la porte aux pires dérives. Car contrairement au mal, la stupidité ne laisse aucune prise. Elle croit qu'elle agit pour le bien.
Et c'est cela qui la rend si destructrice. La stupidité, au sens de Bonhoeffer, est un blocage moral autant qu'intellectuel. Elle immunise l'individu contre toute remise en question. Pire encore, elle se nourrit de certitudes, d'appartenance, de slogans réducteurs. Ce n'est pas seulement un manque de logique, c'est un refus profond de la réalité. Et quand une telle mentalité s'installe dans une société, elle devient le bras armé de ceux qui savent manipuler. Car les idéologies oppressives ne s'imposent pas seulement par la force. Elles prospèrent grâce à la passivité de ceux qui ne pensent plus. La stupidité devient alors une arme invisible, bien plus dangereuse que la méchanceté consciente. Elle transforme des foules entières en complices involontaires de l'injustice, sans qu'elles ne s'en rendent compte. Voilà pourquoi, pour Bonhoeffer, la stupidité est un mal supérieur, plus pernicieux, plus profond et terriblement humain. L'un des aspects les plus effrayants de la stupidité, selon Dietrich Bonhoeffer, réside dans sa capacité à se propager en silence, à coloniser des esprits entiers, sans provoquer d'alerte. Ce n'est pas une maladie de l'intelligence, mais une pathologie du jugement. Et plus encore, c'est une capitulation intérieure, un abandon de la responsabilité de penser. Bonhoeffer avait observé que dans les sociétés soumises à une autorité croissante, qu'elle soit politique, idéologique ou religieuse, la stupidité tendait à se généraliser. Il écrivait que, lorsque le pouvoir monte, l'intelligence baisse, non pas parce que les gens deviennent plus bêtes en soi, mais parce qu'ils cessent volontairement de réfléchir. Ils délèguent leur esprit critique aux figures d'autorité, aux médias, aux mouvements collectifs, et dans ce processus, ils deviennent manipulables. C'est là que la stupidité devient sociale. Elle n'est plus un défaut personnel, mais un phénomène de masse. Dans les groupes, on se conforme pour appartenir, on répète les mêmes phrases creuses pour éviter le rejet, on adopte des opinions toutes faites parce qu'elles rassurent. La peur de la dissonance cognitive, ce malaise ressenti lorsqu'on remet en question une idée largement admise, pousse des individus normalement lucides à abandonner la pensée indépendante. Bonhoeffer notait que ce phénomène ne concernait pas que les classes populaires ou les ignorants. Au contraire, il avait vu des universitaires, des intellectuels, des juristes brillants céder à la bêtise, pas parce qu'ils étaient idiots, mais parce qu'ils avaient choisi la sécurité du troupeau plutôt que la lucidité solitaire. L'exemple de Martin Heidegger, philosophe de génie mais fervent sympathisant du régime nazi, illustre à la perfection cette forme de stupidité intelligente, ou plutôt, cette trahison de l'intelligence. La stupidité sociale, une fois installée, devient une force stabilisatrice pour les régimes autoritaires. Elle évite le doute, elle protège l'idéologie, elle crée un climat où toute dissidence est perçue comme une menace, où la vérité devient relative et où le mensonge prend les habits du bon sens. C'est un climat où l'on entend « tu réfléchis trop » ou « ce n'est pas si grave » ou encore « tout le monde le fait ». Et peu à peu, l'impensable devient banal, l'injustifiable devient tolérable. Le plus inquiétant, c'est que la stupidité se défend elle-même. Contrairement à l'erreur, elle ne cherche pas à s'améliorer. Elle rejette toute forme d'argumentation rationnelle. Elle ne cherche pas la vérité. Elle cherche à avoir raison. Elle ne s'interroge jamais. Elle ne doute pas. Elle croit avec zèle, avec assurance. Et dans cet entêtement, elle devient le carburant idéal pour toutes les formes de tyrannie. Bonhoeffer l'avait compris. Tant qu'on pourra raisonner avec le mal, il y a de l'espoir. Mais quand l'outil de la raison lui-même est corrompu, la société bascule dans l'obscurité. Une obscurité confortable, où chacun répète, obéit, approuve, et où plus personne ne voit qu'il est devenu complice. C'est pourquoi, selon lui, la stupidité de masse est le terrain fertile de toutes les catastrophes humaines. Ce qui rend la stupidité encore plus redoutable, c'est qu'elle ne se limite pas à des comportements individuels absurdes ou des remarques ignorantes. Selon Bonhoeffer, elle devient réellement dangereuse lorsqu'elle est utilisée comme un levier de pouvoir. Dans un système bien rodé, les leaders n'ont même pas besoin de convaincre. Il leur suffit d'exploiter la stupidité ambiante, de l'encourager par des messages simplistes,
des slogans, des récits manichéens, et la machine se met en route d'elle-même. C'est ainsi que naît ce que Bonhoeffer appelait la puissance du 1 qui dépend de la stupidité des masses. Les individus ne deviennent pas forcément plus ignorants, mais ils abandonnent volontairement leur faculté de discernement. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas penser, c'est qu'ils ne veulent plus penser. Le confort psychologique d'appartenir à un groupe, d'avoir des réponses faciles à des problèmes complexes, devient plus séduisant que l'effort de chercher la vérité. Et à partir de là, tout devient possible. Une personne qui a renoncé à penser peut être amenée à commettre des actes moralement révoltants sans jamais avoir le sentiment d'agir mal. Elle répète des mensonges et les croit. Elle diffuse de la haine et pense défendre la justice. Elle soutient l'oppression tout en se croyant du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas une manipulation consciente, c'est un aveuglement volontaire. Et c'est précisément ce que Bonhoeffer avait observé dans l'Allemagne nazie, des millions de gens ordinaires, convaincus de leur bonne foi, devenant les instruments dociles d'un régime meurtrier. La stupidité, à ce stade, n'est plus une simple faiblesse humaine, c'est une arme. Une arme puissante entre les mains de ceux qui savent l'utiliser. Car elle ne résiste pas, elle ne discute pas, elle exécute. Et plus elle se sent sûre d'elle, plus elle devient inébranlable. C'est là que réside sa menace ultime. Elle est imperméable au doute, mais ouverte à toutes les manipulations. Bonhoeffer comprit donc que pour combattre un régime tyrannique, il ne suffisait pas de dénoncer le mal à son sommet. Il fallait d'abord libérer les esprits d'en bas. Tant que la masse accepte passivement, aucun tyran n'a besoin de forcer quoi que ce soit. Il lui suffit de nourrir la stupidité et de la regarder faire le travail à sa place. La stupidité, selon Dietrich Bonhoeffer, n'est pas simplement une absence d'intelligence. C'est une abdication volontaire de la pensée critique, une paresse morale qui surgit dès que l'individu cesse de se remettre en question. Et cette stupidité ne se développe pas dans le vide. Elle prospère dans des environnements collectifs, là où l'indépendance d'esprit est découragée, là où la conformité est valorisée. Bonhoeffer observe que dans les régimes autoritaires ou dans toute forme d'organisation oppressive, les gens ne deviennent pas nécessairement plus stupides, mais ils cessent de penser par eux-mêmes. Ils adoptent les slogans. Ils répètent des idées sans les analyser. Ils remplacent la vérité par la facilité, la réflexion par l'obéissance. Et ce glissement se fait sans douleur. Il ne se ressent pas, car il est socialement récompensé. Celui qui obéit est tranquille. Celui qui questionne devient un problème. C'est pourquoi la stupidité devient une forme d'aveuglement collectif. Plus un pouvoir s'étend, plus il a besoin d'une population docile, prête à absorber des récits simplifiés, à diaboliser les opposants, à applaudir sans comprendre. Ce que Bonhoeffer appelle « loi sociologique » se manifeste dans toutes les dérives autoritaires de l'histoire. Quand une majorité abandonne sa capacité à douter, elle devient un outil non plus un être pensant, mais un véhicule de propagande. Et c'est ce qui rend la stupidité si difficile à combattre. Car lorsqu'on parle à une personne stupide, on ne parle pas à une conscience libre, on parle à un système d'automatisme. Elle ne vous écoute pas, elle récite. Elle ne cherche pas la vérité. Elle la remplace par des formules toutes faites. C'est pourquoi, selon Bonhoeffer, la stupidité est plus dangereuse que le mal conscient. Elle agit sans réfléchir, sans culpabilité, sans frein moral. Elle est passive, mais destructrice. Elle est silencieuse, mais virale. Ce qui rend la stupidité particulièrement insidieuse, selon Dietrich Bonhoeffer, c'est sa résistance totale à toute forme de correction intellectuelle. Contrairement à la méchanceté, que l'on peut confronter, dénoncer ou même guérir par la honte ou la raison, la stupidité ne peut être raisonnée. Elle est sourde à l'évidence, imperméable à la logique et aveuglée par sa propre certitude. Lorsque vous tentez de discuter avec une personne stupide, vous ne dialoguez pas avec une pensée autonome, vous affrontez une coquille vide, habitée par des slogans. Ce ne sont pas ses propres idées qu'elle défend avec acharnement, mais celles qu'elle a intégrées sans réflexion. Et plus vous lui présentez des faits, plus elle se referme, plus elle devient agressive, moqueuse ou méprisante. C'est ce que Bonhoeffer décrit comme une possession intellectuelle.
La personne ne vous répond pas. Ce sont les formules toutes faites qu'on lui a implantées qui répondent à votre place. Ce phénomène est particulièrement dangereux car il court-circuite toute tentative d'éveil. On ne peut pas éduquer une personne stupidement conditionnée, car elle ne pense pas par elle-même. Elle ne doute pas. Elle ne se remet jamais en question. Et pire encore, elle est persuadée d'être lucide, éveillée, du bon côté de l'histoire. C'est cette illusion de vérité absolue, soutenue par l'ignorance volontaire, qui fait de la stupidité une force incontrôlable. Bonhoeffer insiste alors sur une vérité troublante. Le combat contre la stupidité n'est pas un débat intellectuel, mais un processus de libération. Il ne suffit pas de convaincre une personne de réfléchir. Il faut d'abord qu'elle retrouve sa capacité à penser de manière autonome. Tant qu'elle est enfermée dans une structure de pouvoir, de propagande ou de pression sociale, elle est incapable d'entendre autre chose que ce qui conforte sa position. Ainsi, le dialogue avec la stupidité est vain tant que la personne n'est pas libérée de l'emprise collective. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner toute tentative d'éducation, mais qu'il faut en comprendre les limites. La logique ne pénètre pas une armure forgée dans la peur, l'orgueil et le confort idéologique. Ce n'est qu'en brisant ces chaînes sociales, psychologiques et émotionnelles que l'on peut espérer ramener une conscience stupide vers la lumière de la pensée critique. Ce que Bonhoeffer a vu avec une clarté tragique durant la montée du nazisme, c'est que la stupidité n'est pas seulement un trait individuel, c'est une arme collective. Elle ne reste jamais confinée à une personne isolée. Elle se répand, s'amplifie, se structure. Et lorsqu'elle rencontre l'autorité, la peur ou le besoin d'appartenance, elle devient un mécanisme de contrôle redoutable. La stupidité se transforme alors en idéologie muette, en outil de soumission volontaire. Bonhoeffer souligne un phénomène quasi sociologique. Lorsque le pouvoir augmente, la capacité de penser librement diminue. Plus une société est dirigée par des forces autoritaires, plus ses membres se contentent de répéter des formules, de suivre des ordres, de s'aligner sur le groupe dominant sans questionner. Il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence innée, mais d'un abandon progressif de la responsabilité morale et intellectuelle. Les gens cessent de réfléchir non parce qu'ils en sont incapables, mais parce que cela devient trop coûteux, trop risqué, trop solitaire. C'est ici que la stupidité se révèle dans toute sa dangerosité. Elle permet au mal de se propager sans être contesté. Les régimes totalitaires, les mouvements fanatiques ou les leaders populistes ne survivent pas grâce à une majorité de criminels, mais grâce à une majorité de gens stupides, des individus qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas savoir, qui préfèrent le confort d'un slogan à l'inconfort d'une pensée critique. Et ce n'est pas seulement un phénomène du passé. Aujourd'hui encore, des mouvements entiers reposent sur l'exploitation de la bêtise collective. On utilise les réseaux sociaux pour inonder les esprits de fausses évidences. On joue sur l'émotion pour court-circuiter la raison. On transforme des débats complexes en caricatures binaires. Bien contre mal, eux contre nous, ordre contre chaos. Dans un tel climat, celui qui doute devient suspect. Celui qui questionne est marginalisé. Et celui qui pense librement est perçu comme un danger. La stupidité devient donc une forteresse, une structure mentale étanche dans laquelle la vérité ne pénètre plus. Et plus cette forteresse est assiégée par la raison, plus elle se renforce. C'est ainsi qu'un individu peut défendre l'inacceptable avec une sincérité désarmante. Il ne se sait pas complice, il se croit juste. C'est pourquoi, selon Bonhoeffer, la stupidité n'est pas seulement un défaut intellectuel, mais une crise morale. Elle commence là où l'on abdique son autonomie, là où l'on laisse les autres penser à sa place, là où l'on remplace la réflexion par la récitation, l'analyse par l'obéissance et la vérité par la croyance. Et dans ce contexte, éduquer ne suffit plus. Il faut libérer. Car tant que les esprits sont enfermés dans des structures de pouvoir, dans des boucles d'endoctrinement émotionnel, la logique reste impuissante. Le véritable antidote à la stupidité n'est donc pas l'instruction,
mais l'indépendance. Une indépendance intérieure qui ose regarder le réel, même quand il dérange, qui ose penser par elle-même, même contre tous, qui ose dire non, même en silence, là où tout le monde applaudit. Et cette forme de courage, aujourd'hui comme hier, est notre seule chance d'éviter que la stupidité armée, organisée, confortable, ne devienne le maître silencieux de notre destin collectif. Face à un monde saturé de manipulation, de récits simplistes et de conformisme moral, la question devient urgente. Comment ne pas sombrer soi-même dans la stupidité? Si, comme l'affirme Bonhoeffer, la stupidité n'est pas une déficience intellectuelle mais une forme d'abdication intérieure, alors il est possible et nécessaire de s'en préserver. Mais cela exige un effort actif, lucide et constant. La première étape est de refuser de cesser de penser. Cela peut sembler évident, mais c'est en réalité un acte de résistance. Dans un climat social où tout pousse à l'adhésion automatique, que ce soit à des discours politiques, des tendances idéologiques ou des mouvements sociaux pensés par soi-même, devient un acte de courage. Cela signifie remettre en question ce que tout le monde répète, se méfier des slogans trop séduisants, ne pas confondre la majorité avec la vérité. Bonhoeffer insistait, si une idée ne supporte pas l'examen, elle ne mérite pas d'être crue. La deuxième étape est de détecter les moments où l'on suit sans comprendre. Chaque fois que l'on se surprend à dire « c'est comme ça, tout le monde le dit » ou « on n'a pas le choix », il faut s'arrêter. Ce sont les signes d'un abandon de la pensée. Et ce sont ces réflexes collectifs, ces automatismes sociaux qui nourrissent la stupidité. Se poser la question « est-ce que je pense par moi-même en ce moment ou est-ce que je me fonds dans le groupe ?» est un réflexe à cultiver avec soin. Enfin, il faut accepter l'inconfort de la nuance. La stupidité adore les réponses simples, les méchants bien identifiés, les solutions toutes faites. Mais la réalité est complexe, grise, ambivalente. Apprendre à vivre avec le doute, à suspendre son jugement, à écouter ceux qui pensent autrement, voilà ce qui forge une intelligence libre. Car ce n'est pas la certitude qui rend sage, c'est la capacité à naviguer dans l'incertitude sans trahir sa propre conscience. Ainsi, la véritable liberté intellectuelle n'est pas innée. Elle se conquiert chaque jour à travers l'effort de penser, le courage de douter et la volonté de ne jamais céder à la facilité. Dans un monde qui récompense l'adhésion plus que la réflexion, penser par soi-même est un acte de résistance et peut être le plus nécessaire de notre époque. Ce que Dietrich Bonhoeffer nous a laissé n'est pas seulement une critique du monde qui l'entourait, mais un avertissement universel. La stupidité n'est pas un simple défaut, c'est une force destructrice quand elle est acceptée sans résistance. Elle ne porte pas toujours un visage grotesque ou caricatural. Elle peut être polie, bien intentionnée, diplômée, mais elle devient dangereuse dès qu'elle cesse de douter, dès qu'elle croit savoir sans jamais penser. Dans un monde où les informations pleuvent sans filtre, où les vérités sont modelées par les algorithmes, où l'indignation est plus facile que la réflexion, il devient essentiel, vital même, de redevenir maître de son esprit. Refuser la facilité intellectuelle, résister à l'appel du troupeau, se poser les questions que d'autres évitent, cela demande du courage, cela demande du silence intérieur, et parfois, cela demande de rester seul contre la majorité. Mais c'est le prix de la liberté, la vraie, celle qui ne se négocie pas, celle qui ne dépend pas d'un parti, d'un dogme, d'une mode. Alors pose-toi cette question. Es-tu vraiment libre de penser? Ou répètes-tu ce que tu crois devoir croire? Tu as le pouvoir de résister à la stupidité, pas celle des autres, mais d'abord celle qui guette en toi à chaque fois que tu choisis le confort du prêt, à penser au lieu de la rigueur du discernement. Soit ce que Bonhoeffer appelait une conscience éveillée, une voix lucide dans un monde qui hurle, un esprit libre dans un siècle de conformisme. Car ce n'est pas par la force que les sociétés s'effondrent, c'est par la paresse de ceux qui abandonnent la pensée. Reste éveillé, reste critique, reste libre,